Il est 7h44, Dimitri Pavlenko. Et malheureusement, pas d'édito international ce matin. Vincent Hervouet est un peu souffrant. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais heureusement, le Club Culture d'Europe 1 Matin est là. Dans un instant, la sortie de la semaine avec Marie Jiquel. On ira au théâtre avec Charlie Chaplin. En attendant, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, vous nous proposez une plongée dans la solitude extrême. C'est pas très riant. Exactement. Avec un grand spécialiste, Stéphane Rose. C'est un type très très drôle qui s'y connaît en la matière. Il a déjà écrit une enquête sur les applis de rencontre qui s'appelle misèresexuelle.com et aussi le guide de survie quand tu détestes les enfants. Le revoilà donc avec un livre intitulé Mes nuits avec une intelligence artificielle au Cherche Midi, sous-titré Entretien avec ChatGPT. Il a demandé à ChatGPT de lui écrire un roman. Si on veut, c'est aussi un livre de feignant, oui, mais c'est plus malin que ça. En fait, je suis même pas sûr que le texte de ChatGPT soit vraiment issu de l'intelligence artificielle. Stéphane Rose y met son talent d'écrivain et ça devient une sorte d'épopée à la Bukowski. Vous vous souvenez peut-être du roman de Jonathan Coe, La vie très privée de Mr. Sim, un VRP tellement seul qu'il finissait par tomber amoureux de son GPS à la voix sexy, tourner à droite, tourner à gauche, ou le film Heure, un homme qui commence à discuter avec Siri. Ah oui. C'est un peu ça, mais en plus drôle, ça commence un 1er janvier. Stéphane a encore été faible, il a cédé à la pression sociale et à la pression tout court, il a mélangé la veille au soir le vin, la bière, le whisky, bref, il a la gueule de bois, mais il a plus l'âge pour ça, 50 ans, et de la tension artérielle, et il devrait faire beaucoup plus de sport, il devrait en faire simplement déjà, mais au lieu de ça, il se décide à observer ce qu'il trouverait vraiment le comble du ridicule jusqu'à maintenant, le dry January. Ah oui, c'est pas ne pas boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Pas une goutte, mais donc il s'ennuie, il commence à discuter avec l'intelligence artificielle faute de mieux. Au début, il s'amuse, il essaye de la coincer, il lui fait des blagues graveleuses qui lui vaut des messages d'alerte sur son comportement, parce que ChatGPT s'offusque dès que vous écrivez un gros mot, pas rigolote du tout, l'IA. En revanche, le livre est très drôle, mais surtout parfois on entrevoit, et c'est assez vertigineux, ce qui pourrait ressembler à une vraie complicité entre l'humain et la machine. Il y a beaucoup plus de profondeur dans ce livre qu'il n'y paraît. Stéphane Rose, C'est Mes très nuits attirant. avec une IA, une intelligence artificielle, c'est au Cherche Midi. Tiens, juste pour l'anecdote, je connais quelqu'un qui a entraîné ChatGPT à 2 plus 2 égale 5. Et l'IA Ah bon lui a dit non, c'est pas vrai, 2 plus 2 égale 4. Si, ChatGPT, je t'assure, 2 plus 2 égale 5. Bon, bah d'accord, finalement, 2 plus 2 égale 5. On peut lui faire gober ce qu'on On veut. peut lui faire dire n'importe quoi. Il suffit d'insister un petit peu, il suffit d'insister, d'être persuasif. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent, Marie Jiquel. C'est une pièce de théâtre, ça s'appelle Smile. C'est en ce moment au théâtre de l'Œuvre à Paris. Smile ou comment Charlie est devenu Chaplin. Alors particularité, c'est une pièce en noir et blanc. Concept totalement fou, c'est comme si on regardait un vieux film couleur sépia, comme s'il y avait un filtre teinte vintage sur la scène. C'est assez impressionnant et très bien réalisé. Cela n'a jamais été fait auparavant. Les comédiens, dont Dan Ménache, vous allez l'entendre, ont vraiment pensé à tout. Je vois que sur les dents, vous avez du blanco. Alors les astuces, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est un peu des secrets. En fait, on a eu beaucoup de tests. Ça a été un vrai challenge de trouver la lumière qui soit juste, le maquillage qui soit juste. Au début, on a fait des premiers tests, on était vert. Et donc, c'était pas du tout le thème. C'est ça que je voulais dire, les dents. On s'est rendu compte à la toute fin que, effectivement, sur scène, ça rendait noir et blanc, mais que les dents, elles, paraissaient très jaunes. Et on s'est dit, donc Zoé, notre maquilleuse chef, nous a maquillé les dents. En fait, on se met un vernis sur les dents. Tout un plateau donc en noir et blanc pour rendre hommage à Charlie Chaplin et assister à l'un des moments clés de sa vie, un épisode peu connu du grand public. Charlie Chaplin s'apprête à retrouver l'amour de sa vie dans un café, une danseuse avec laquelle il se produit. Et bien sûr, ce rendez-vous galant va être un peu calamiteux. Sous l'œil attendri du barman, la scène est rejouée 3 fois selon le point de vue des protagonistes. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous raconter, mais ce rendez-vous va changer la vie du mythique acteur. Smile est un petit bijou touchant et innovant. On y va les yeux fermés. Il faudra les ouvrir quand même pour profiter des numéros de mime, évidemment, de l'énergie des 3 comédiens et donc de ces décors sépia. Voilà, c'est bourré d'effets spéciaux, c'est magnifique. Smile, signé Nicolas Neubaud et Dan Ménache. C'est en ce moment au théâtre de l'Œuvre à Paris et du 7 au 29 juillet, ce sera au théâtre des Béliers à Avignon. Voilà, merci beaucoup les amis, à demain pour de nouvelles découvertes. Restez avec nous.